soit cet enfant-là. Ouais. Ce sont ces voix de ces femmes qui me voient comme ça. Aujourd'hui, comme ça. J'ai écouté, quelqu'un m'a donné une mélodie. Tous ceux qui ont, en tout cas les mamans qui ont fait du scoutisme, ont eu cet air de polo, ya ya polo. Les enfants, ils disent ya ya polo. Oui. Ya ya polo. Oui, en train de marcher, c'est très bien. Avec Barbara Kanam qui nous fait l'honneur de venir parler avec nous, échanger sur son album Zawadi que nous avons avec nous ici. Donc, Zawadi est un cadeau et la venue de Barbara Kanam dans l'émission Zoom est un cadeau. Je suis très touchée. Merci de me recevoir. Donc, chère Barbara, alors cet album vient Enfin. Oui. Ce cadeau tant attendu. Oui. Que j'espérais vraiment que le public le reçoive enfin, parce que c'est un cadeau, c'est une surprise que j'ai préparée depuis plus d'1 an. Et donc je suis contente d'être arrivée au terme de ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Oui. Vous avez pris votre temps? Oui, bon, c'est difficile de dire qu'on prend son temps parce qu'on est toujours buté quand même à des dates, il y a le respect quand même des choses qu'on fait, il y a le respect du public. Et je dirais plutôt que j'ai pris le temps pour bien faire les choses. Voilà, pour vraiment donner le meilleur de moi-même et apporter de la qualité, autant sur le plan musical que sur le plan du texte, de l'orchestration, des images, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on est auteur et compositeur et producteur, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est beaucoup de casquettes en même temps. qu'on porte en même temps, on essaye de s'organiser, de faire mieux. D'accord. Et du coup, donc, dans cet album, il y a plusieurs titres. Comme je disais, moi je me représente dans votre album un peu comme un hommage à votre univers personnel, donc le Congo, bien sûr, votre vie en tant que femme, et avec les déceptions qu'on peut connaître au travers de... Les joies aussi. Oui, les joies, heureusement. Et aussi toutes les choses aussi qui nous heurtent, qui nous sensibilisent, donc au travers de cette chanson, donc Les Voix du Silence. Vous avez convié Didier Awadi sur ce titre. Comment c'est passé? Bon, j'ai pensé à Didier parce que c'est un artiste très engagé, déjà dans tout ce qui est l'Afrique. Il dénonce quand il faut dénoncer. C'est quelqu'un vraiment qui aime l'Afrique, qui s'est positionné comme un leader dans ce sens, et j'admire le courage de Didier Awadi parce que c'est pas facile dans notre continent, avec nos mœurs, notre culture, etc., avec tout ce qui se passe, de prendre des positions des fois qui sont pas toujours évidentes, et je salue cet artiste qui est plein de talent et qui a accepté de collaborer avec moi parce que je lui avais justement parlé de ce sujet des femmes. C'est vrai que c'est un homme, mais en même temps je me disais qu'il allait m'apporter cette opinion aussi que les hommes ont, parce que dans toutes ces guerres, il y a non seulement des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes, qui souffrent et qui sont touchés par tous ces mots. Et donc la collaboration de Didier, l'apport de Didier a été vraiment un plus pour cette chanson. Et je le remercie parce qu'il l'a fait vraiment spontanément de tout cœur. Et il a dit d'autres choses. Il a eu une vision beaucoup plus globale. Moi, j'étais beaucoup plus... J'ai mis l'accent sur les femmes et les enfants, mais lui, il a parlé de ce que la RDC aujourd'hui paye par rapport à ses richesses. Aujourd'hui, c'est un pays très riche, mais malheureusement, sa population continue quand même à souffrir. La danse du président, c'est qui le président? Oh, le président, c'est chacun d'entre nous. Je pense que, si je dois expliquer en un mot, pour moi, le président, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est ambitieux, qui est plein de courage, plein d'ambition. Parce qu'au-dessus de président, il y a qui? Il n'y a personne. Donc, que chacun de nous adopte, c'est une attitude positive, une attitude où on est déterminé, où on a une vision, on va de l'avant. Et puis chacun de nous est président quelque part. Et puis si un de nos présidents pouvait danser aussi au pas de cette danse, pourquoi pas, ça me ferait plaisir parce qu'ils sont toujours un petit peu dans le protocole. Ce serait bien de les détendre avec cette danse. D'accord. Et bon entendeur, salut. En tout cas, c'est difficile de rester assis sur ce rythme-là, ça c'est sûr. Cet album et le précédent, il y a un petit temps. Donc, qu'est-ce
que vous avez fait entre les deux productions? J'imagine que vous n'avez pas chômé parce que vous avez des engagements. Non, pas du tout, bien au contraire. Je prends toujours le temps de laisser vivre mes albums. C'est comme des enfants. Oui. Moi, je pense qu'un enfant, il a le temps de l'allaitement. Oui. Il a le temps de manger une nourriture un peu plus consistante. Après, il fait quatre pattes. Après, il se met debout et après, il marche. Quand je sens que l'album a été bien accueilli, que les gens ont adopté les titres, à ce moment-là, je passe à autre chose. Vous avez participé récemment donc, à une chanson avec plusieurs artistes africains sur ces fléaux qui a causé beaucoup de morts en Afrique, donc l'Ebola. Sur cette chanson, il y a de nombreux artistes, notamment Tikenja Papoli, Manu Dibango, pour ne citer que deux. Et on a vu avec Tikenja, on a fait un collectif, justement d'artistes africains contre Ebola. Oui. Je disais, et quand j'ai dit ça aux journalistes, Ebola existe en République démocratique du Congo depuis 1976. Nous, on n'en a pratiquement jamais parlé. Il a fallu qu'Ebola, que certaines personnes, que ce soit en Europe, qu'il y ait des cas en Europe, aux États-Unis, pour qu'on dise Ebola et que tout le monde se mobilise. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas attendre que ce soit les Occidentaux qui viennent et qui les des solutions. Nous devons nous organiser, nous mobiliser quand il y a des choses comme ça. Il faut très vite prendre position et faire en sorte que ça s'arrête. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à élaborer sa chanson? Aujourd'hui, je pense que dans le milieu musical africain, on sait que Barbara est très engagée. En tout cas, tout ce qui concerne les causes qui touchent l'Afrique, les fléaux, je suis très sensible. Donc, je n'hésite pas à dire oui. Quand il s'agit de mon continent, bien évidemment, quand il s'agit de contextes qui font que ça n'avance pas et que l'Afrique se retrouve toujours un petit peu toujours délaissée et qu'on a l'impression que les Africains ne prennent pas leurs responsabilités. Je voudrais m'inscrire, en tout cas, j'aimerais qu'on me compte aussi, pourquoi pas demain, parmi toutes ces femmes qui se sont battues d'une manière pour leur continent, pour leur pays. Et j'admire et je continuerai d'admirer des dames comme Nina Simon, comme Myriam Makeba qui ont pris qui étaient des femmes courageuses, parce que c'est pas évident d'être mise en avant comme ça et de prendre des positions, c'est pas toujours facile. Beaucoup de choses qui me tiennent à cœur et je le dis toujours, je suis une artiste africaine, congolaise et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. J'ai envie de m'inscrire dans la lignée de ces grandes dames à qui je rends toujours hommage. Et j'aimerais bien aussi être comptée parmi ces chanteuses qui sont des femmes très engagées pour la cause non seulement des femmes, des enfants, mais aussi pour leur continent. Et je pense que c'est important d'allier la musique et engagement humanitaire. Et moi, la musique, je la conçois comme ça. Parce que pour moi, la musique, c'est un don de soi. C'est pouvoir donner. C'est donner sa voix, bien sûr, du mot de soutien. Et je pense que la meilleure façon de le faire, pour moi qui suis artiste, c'est ma voix, parce que c'est ce que j'ai à donner. C'est ma voix qui est un zawali, ma voix qui est un cadeau. Et elle peut apporter du bonheur et apporter du changement. En tant qu'artiste, vous vous sentez au service en fait, de votre public, au service de... Absolument. Je m'inscris vraiment dans cette optique-là, mais donner aussi l'amour au travers de ces chansons. Parce que les gens ont besoin de ça, l'être humain a besoin de ça, les gens qui sont autour de nous ont besoin de ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est au travers de la musique. Donc on m'a vu à côté de Tikenja. Pour Ebola, c'est un collectif d'artistes internationaux. J'ai été très touchée parce que j'ai été l'artiste congolaise qui a été sollicitée. Donc pour moi, c'est un véritable honneur. Voilà pourquoi avec Didier Awadi, on a chanté sur... justement, on a fait cette chanson Les Voix du Silence. Je lui ai demandé de venir aussi parce que je voulais que ce ne soit pas seulement les Congolais, mais que toute l'Afrique aussi se mobilise contre les viols qui sévissent, notamment en RDC. Et j'ai aussi participé à un grand projet qui est un projet de scolarisation pour les enfants en Afrique. Et j'étais mais vraiment étonnée en apprenant à travers des chiffres, des statistiques, que plus de 50% de la population, par exemple congolaise, ne parlait pas français. Et ça, on le voit quand même autour de nous. Quand vous allez chez nous, c'est triste, mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à la scolarisation parce que c'est cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et j'aimerais que demain, l'école soit gratuite, par exemple, chez nous, parce que c'est le minimum qu'on puisse donner à une population. Donc voilà un peu ce que j'ai eu à faire. Être
entre Caribou et Zawadi. C'est la promotion de cet album, mais aussi beaucoup d'engagement humanitaire parce que je tiens à ça, parce que je pense que j'aime les gens et je voudrais vraiment apporter ma contribution au bonheur des gens au travers de ma musique et de ma carrière. Et donc maintenant que votre album est dans les bacs, on peut se le procurer, on peut en apprécier les différentes mélodies, les différentes chansons. Qu'est-ce que vous avez prévu? Beaucoup de choses. Oui. Enfin, l'album est là. Ça a été un travail de longue haleine, plus d'un an de concentration, d'écriture, de réflexion, d'enregistrement en studio. Après, on a l'étape des mix, des mastering, il y a la conception de la pochette. Bon, j'ai une équipe autour de ça parce que je ne peux pas tout faire non plus. Je délègue à mon équipe, que je remercie, qui s'est vraiment investi. Je remercie aussi mes musiciens qui ont apporté aussi leur talent, leur savoir-faire, parce que la danse du président a été enregistrée à Kinshasa en live par mes musiciens, par mon groupe. Moi j'aime bien le live. Je trouve que le live il y a une émotion, il y a de la vie. Parce que c'est des gens qui jouent, c'est pas des machines. Donc la plupart de mes titres sont joués en live aussi. Merci. Et donc oui, l'élaboration de cet album, ça a été un long parcours. Je dirais pas un parcours de combattant, mais c'était pas loin. Mais enfin il est là et donc là je vais partir en tournée. Déjà présenter l'album à ce public qui m'attend depuis quelques années. J'imagine. C'est un grand public. Oui. C'est non seulement le continent africain, mais c'est quand même. J'ai des fans un peu partout, aux États-Unis, en Europe, aux Antilles. Et donc, je vais faire une tournée pour faire des conférences de presse, des showcases, présenter l'album. Et ensuite commencer une tournée à partir de septembre, octobre, une tournée mondiale pour la présentation de Zawadi. Et si tout va bien, on aura un casino de Paris l'année prochaine. D'accord. Et donc vous avez conscience que vous êtes attendu. Heureusement. Oui. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir parce que bon, j'ai lancé le premier single, c'était La danse du président. Et je suis tellement heureuse de me voir numéro 1 dans un rythme qui n'est pas forcément le mien. Parce que moi, j'aime bien aller je dirais, bon, on cherche à atteindre la perfection, on n'est pas parfait. Mais je pense qu'une carrière, elle doit aller crescendo dans l'évolution. Et je fais toujours des nouvelles expériences. Je dirais que j'ai pas peur parce que je me dis ce que j'ai avant tout c'est ma voix et j'ai ce public qui me donne l'énergie, le courage, allez j'y vais parce que je veux leur faire plaisir et donc j'ai ça se soit bien passé. Là j'ai un deuxième titre qui est en ce moment en promotion, c'est Reste, un zouk-love, un afro-zouk chanté en français et en swahili. J'espère qu'il plaira vraiment au public, mais c'est vraiment un univers, c'est tout un univers Zawadi. Moi j'aime bien faire de la musique qui touche les gens de 7 à 77 ans. Donc sur la chanson Viva del Congo, vous nous présentez votre Congo avec son patrimoine, ses richesses, ses belles villes, etc. Viva del Congo. Oui, Viva del Congo, c'est l'histoire de mon pays. Raconter en chanson, c'est pas évident. La RDC, c'est un sous-continent. Alors, j'avais envie de montrer l'autre facette de Kinshasa, l'autre facette de la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, on entend les guerres, on entend les viols à l'est de la RDC, on entend qu'il n'y a pas de paix. Mais il y a une autre facette de ce pays. Qui est un pays merveilleux, incroyable, avec beaucoup de talent, beaucoup de richesse, avec une ville comme Kinshasa qui est une capitale multiculturelle, avec 12 millions d'habitants, avec Lubumbashi qui est une province avec la terre rouge, avec son cuivre, avec sa bonne nourriture, même du point de vue gastronomique, on a une diversité, ça aussi on n'en parle pas beaucoup. Je parle de Likasi, je parle de Kolwezi, je parle de Kasson-Balessa, je parle de Bandundu, je parle de Kikwit. Et j'ai chanté aussi avec les anciens noms, en fait, l'appellation des villes comme on les appelait avant, quand je dis Tisville, Kostermansville. C'est en même temps un cours d'histoire, mais de manière musicale, parce que je pense que la musique aussi c'est de la transmission, c'est aussi l'éducation, c'est important. Donc Viva del Congo pour moi c'est vraiment un hommage à ce pays que j'aime, d'où je viens et que j'ai envie de présenter au monde en musique. Et sous un rythme de salsa, je sais que ça plaira à beaucoup de gens. Parce que j'aime la salsa en plus. C'est vrai. Oui. Ça se sent en tout cas. Et vous aimez votre pays, vous aimez
d'ailleurs. Vous aimez la musique surtout, Barbara. Oui. Et vous avez tenu à nous l'offrir de cette manière, donc au travers de cet album Zawadi, que nous vous recommandons. Zawadi qui signifie cadeau. Et donc Zawadi, on soigne ses cadeaux et c'est ce cadeau. Merci beaucoup Barbara en tout cas de nous avoir fait l'honneur de venir présenter votre album dans Zoom. Et puis nous nous retrouverons pour une prochaine émission très vite. Merci. C'est moi qui vous remercie. Zawadi pour vous.